900 pensées de Peter Deneuve. Chapitre 22. Méthode de travail. Lorsque vous vous sentez indisposé, maussade, acrimonieux, nerveux, dites-vous ce qui suit. Seigneur, fais ton amour chauffer mon cœur. Si votre esprit est confus et obscur, dites-vous. Seigneur, fais que ton esprit éclaire ma raison. Ou bien, donne-moi la lumière intérieure de ton esprit. La pierre précieuse contient une énergie condensée. Parfois, elle perd sa puissance et son éclat pour les retrouver plus tard. La cause en sont les êtres humains eux-mêmes. Il y a des personnes qui font perdre aux pierres précieuses leur éclat, tandis qu'il y en a d'autres qui le leur rendent. La science occulte se sert des pierres précieuses comme d'une méthode pour transformer ou faire disparaître les ennuis et pour guérir des malades. Comment doit-on faire face à l'outrage ? Si quelqu'un t'offense, ne répète pas les mots qui t'ont blessé. Ne dis à personne que quelqu'un t'a outragé. Chaque jour, appliquez une idée divine toute petite. Donnez à autrui. Chaque jour, donnez quelque chose de vous-même. La vie réside dans l'acte de donner. Or, donnez ce qui est le plus beau et le meilleur. Si l'être humain est lié à la cause première, avant qu'il veuille quelque chose, ses besoins seront satisfaits. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous satisfaites ses besoins avant qu'il se soit adressé à vous. Si vous ne l'aimez pas, vous ne lui donnerez rien. C'est noble de demander grâce et pardon à celui que tu as outragé. Mais c'est beaucoup plus noble de pardonner à tous ceux qui t'ont outragé et qui t'ont fait des vilaineries, qui t'ont causé des pertes. Cette qualité de l'être humain, qui est bien évoluée, ne pourrait pas être atteinte facilement et d'un seul coup. Vous devrez travailler beaucoup en vous-même, dans votre âme. Pour y arriver, essayez au moins une année de travailler sur cette qualité. Une méthode pour tout être humain visant à rénover son esprit et son cœur. C'est de s'occuper du Verbe divin. Parfois, nous regrettons d'avoir accompli un bienfait. Souvent, nous parlons volontiers de tout ce que nous avons fait. Cependant, après avoir fait quelque chose de bon et de raisonnable, on devra le passer sous silence. Le bien a trait à l'univers. Réjouis-toi d'avoir accompli la volonté divine. C'est le moyen de servir Dieu. Tu es découragé. Tu te trouves dans une impasse. Tu n'es pas à même de réfléchir. Utilise dans la couleur jaune du spectre, prends la couleur jaune claire du prisme, et fais de manière que cette couleur brille dans ta tête. Le matin, en vous levant, dites-vous, Seigneur, bénis tous ceux qui sont en moi et hors de moi, pour que nous œuvrions au nom de ta gloire et de ta grandeur. Donne-nous la lumière pour que nous puissions comprendre ta volonté et l'accomplir. Si vous êtes à même d'attirer de l'espace, la substance nécessaire, et de remplir tous vos habits de cette substance initiale et magnétique, toujours, même dans le plus grand froid, vous aurez chaud. Un habit peut être très fin, mais s'il est magnétisé, le danger pour vous de prendre froid est nul. Le chant est un lien entre vous et les êtres intelligents supérieurs. Les chansons classiques, les chants spirituels, les mantras, les psaumes et les formules de prière permettent à l'être humain de quitter un plan, le monde physique, pour entrer dans un autre plan, celui du mental et le monde sublime de l'esprit. C'est pour cela que vous devez vous en servir constamment.
La nourriture fraîche et pure, l'eau pure, l'air frais, les pensées désintéressées et nobles et les rayons du soleil matinal assureront la pureté de votre sang. En regardant un verre, vous en éprouvez un certain dégoût. Mais c'est en ce verre qu'existe une possibilité future cachée par Dieu. Pourquoi l'écrases-tu? Pourquoi le foules-tu avec dédain? C'est Dieu qui a créé cette forme. Arrête-toi près d'elle pour la regarder. Il faut que tu en aies une émotion agréable. Cède le pas à ce verre. Tu es le grand frère, tandis que il est le petit frère. Salue-le. Vous croisez quelqu'un qui a une faiblesse quelconque. Faites attention pour voir si vous avez la même faiblesse. Si oui, remerciez pour l'occasion de vous corriger. Lorsque vous croisez un homme bon, faites attention pour voir si vous avez les mêmes vertus que lui. Si vous les avez, remerciez Dieu. Sinon, remerciez aussi parce que vous aurez l'occasion de les développer. Quelle que soit la situation où vous vous trouverez, utilisez-la. Travaillez tant qu'il fait jour, parce que la nuit arrive lorsque vous ne pourrez pas faire cela, malgré votre désir. Vient le temps où, même en voulant faire du bien, vous ne pourrez pas le faire. En vous-même, dans votre fort intérieur, il y a certains états cosmiques que vous ne pouvez jamais apaiser, ni adoucir, sans la force de la musique, des mantras, des formules, de la poésie et de la prière. Si une douleur ou une peine vous accable, je vous recommande de faire une promenade le long du cours d'une source. Vous ne marcherez pas contre le courant. Puis au retour, vous prendrez un autre chemin pour faire un cercle. Ou bien vous pouvez lire un bon livre ou un extrait des évangiles. Les saintes écritures contiennent une énorme puissance magnétique. Prenez 1 gramme d'or natif pur. Mettez-le dans 10 grammes d'eau et laissez-le au soleil durant 2 ou 3 jours. Et lorsque vous êtes indisposé, vexé, nerveux, prenez 10 gouttes de cette eau. Quoi que vous souffriez, prenez de cette eau. Est-ce une magie? La magie est un savoir, une compréhension des éléments, dans leur aspect initial, et non pas dans leur état actuel que les alchimistes connaissent bien. Dans l'univers tout entier, il n'y a qu'un seul élément, l'amour. L'amour est l'élément d'origine qui a donné naissance à tous les autres éléments, dont le nombre dépasse 1 milliard, et non pas seulement 90. Ma situation s'améliorera. Utilisez ces mots si vous êtes tombé dans le désespoir. Vous pouvez utiliser la suggestion pour soigner, pour améliorer la mémoire, pour encourager, pour supporter et faire supporter les souffrances, pour l'éducation de soi-même. Vous sacrifierez tout pour avoir le tout. Si vous respectez les lois divines, vous ferez de manière que vos voisins méchants, vos filles et fils méchants et vos collègues méchants deviendront de bons voisins, de bons enfants et de bons collègues. Cette semaine, je n'utiliserai que les meilleurs mots. Tout ce qui m'arrivera, je le tiendrai pour un bienfait. Lorsque vous vous trouverez devant un problème insoluble, dites-vous, ce que je ne peux pas résoudre, Dieu le résoudra. Il y a des problèmes que seul Dieu est à même de résoudre. Pour améliorer votre mémoire, vous devez diminuer l'intensité de vos émotions. La souffrance n'est qu'une méthode pour faire à la matière, en toi, subir la trempe afin de s'adapter aux énergies divines. Quant aux grandes difficultés, vous allez donc les contourner. Après avoir appris quel est l'effet de la lumière, vous vous apercevrez du fait
qu'il existe, dans la journée, des heures où le soleil émet des rayons favorables vers la Terre. Surtout dès l'aube, jusqu'à 10 heures, et exactement à midi. Il y a aussi des rayons noirs négatifs. Pour ne pas subir leur influence, tâchez de ne pas dormir pendant la journée et veillez à ce que votre esprit soit concentré et éveillé. Si vous n'analysez pas les objets et les faits d'un regard scrutateur, si vous ne réfléchissez pas d'une manière intense, votre cerveau s'affaiblira et risquera de se détruire. La connaissance apporte une vie au cerveau. Les sentiments apportent une vie au cœur. Les 9 enseignements que le Christ a donnés sont 9 méthodes de travail. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, heureux les affligés, heureux les doux, heureux les affamés et assoiffés de la justice, heureux les miséricordieux, heureux ceux dont le cœur est pur, heureux ceux qui sont chassés au nom de la justice, heureux les persécutés, heureux les artisans de paix. En marchant, vous devez être conscient du fait que vous êtes une expression ou manifestation de la lumière de Dieu. Chacun d'entre vous doit devenir jeune. Les cheveux blancs sont un masque. Vos rides sont aussi un masque, dites-vous. À l'extérieur, c'est comme ça, mais à l'intérieur, ce n'en est pas. L'eau, l'air, la chaleur et la lumière sont les éléments qui purifient. Analysez et étudiez les propriétés de ces forces afin de vous purifier avec. C'est par l'expérience, par la foi et par la charité que vous pouvez aussi vous purifier. L'espérance est un moyen de purifier le cœur. La foi est un moyen de purifier l'intelligence. La charité ou l'amour est un moyen de purifier l'âme. L'erreur que vous faites est une vérification concernant tout ce qui vous manque. Dès que vous vous apercevez d'avoir fait une erreur quelconque, réjouissez-vous-en. Vous aurez l'occasion de vous corriger. Corrige chaque erreur que tu vois. Il se peut qu'un autre l'ait faite. C'est sans aucune importance. Cette erreur est aussi la tienne. Donc, corrige-la. Ceux qui sont intelligents profitent des conditions actuelles, tandis que les paresseux comptent sur les conditions futures. Les intelligents apprennent sur la base des expériences d'autrui ou de leur propre passé, tandis que ceux qui sont bêtes n'apprennent que de leurs expériences individuelles. Aujourd'hui, vous ferez le plus petit bien que ne verra personne, qu'il soit si petit que seul Dieu puisse l'apercevoir. En vous levant le matin, dites « Aujourd'hui, je veux faire le plus petit bien au nom de Dieu ». Si vous remerciez pour les souffrances, pour les peines et pour les malheurs, ceux-ci vous quitteront plus vite, tandis que ce sera le contraire si vous avez une attitude de réprobation. Le mal nuit aux êtres humains, parce qu'ils ne l'aiment pas. Seule la vie spirituelle est une force par laquelle on peut rénover son corps et son système nerveux. C'est ainsi qu'on peut se rénover tous les jours, soit en prononçant des mantras et des formules, soit en chantant et en lisant des psaumes ou les saintes écritures, soit en se promenant au sein de la nature. Le mot Aum est sacré, car il est resté d'une civilisation sublime. Om, Amen, Amin, Om, c'est un seul mot dont l'action est très forte. L'univers tout entier s'en sert. Si vous le prononcez souvent, même d'une manière inconsciente, vous éprouverez sa force. Il contient en lui tout. C'est la clé dont vous vous servirez pour ouvrir n'importe quelle porte. Dans toutes sortes de travail, on doit chanter et glorifier Dieu, pour que le fruit de ce travail est la bénédiction divine.
L'amour est un courant puissant que vous devez faire couler à travers vous pour qu'il emporte tous les troubles et toutes les impuretés du passé. C'est du soleil que provient une énergie qui crée les cerveaux, les poumons, les corps des êtres humains. Si ceux-ci savaient quand même quand viennent les flux de cette énergie, et s'ils l'utilisaient, ils seraient donc tous beaucoup plus intelligents et sains. La Terre n'a créé que l'estomac. Si quelques bonnes personnes concentrent leurs pensées sur le bien-être de leur peuple, elles obtiendront de grands résultats. Chaque jour, faire un petit bien, c'est ce qui doit être notre tâche constante. Chacun peut visiter son ami par amour. Chacun peut visiter un malade, un pauvre, un être humain découragé, et faire cela par amour. Chacun peut arroser par amour une fleur fanée. Il y a des personnes qui sont à même de rénover leur corps sans visiter une station de cure et sans utiliser les moyens communs. Elles laissent leur corps physique sur Terre, car leur corps subtil en sortent pour s'envoler hors de la région de la Terre. Elles y puisent des forces fraîches et puis reviennent dans leur corps physique. C'est une méthode très simple pour se reposer. Même cela se fait gratuitement et d'une manière excellente, car 10-15 minutes suffisent pour se rénover. Un quart des esprits élémentaires de chaque règne domine dans notre corps physique. Les éléments des 4 règnes doivent être en équilibre pour que nous soyons dans un état normal et harmonieux. Cependant, c'est nous qui devons les subjuguer au lieu de nous y soumettre. Tout ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'est que cela qui est déjà fait. Celui qui est fort fait son travail le jour même, tandis que celui qui est faible le remet à l'avenir. Même si le grand malheur du monde vous arrive, dites « ce malheur est une illusion ». Quoi qu'il vous arrive, dites « c'est au profit du bien ». Même si c'est quelque chose de très désagréable, voire une tragédie, dites « c'est pour le bien ». Si vous dites cela, cette pensée reviendra vers vous. Et si vous continuez toujours à le dire, le mal se transformera en bien. Chaque pensée qui sort de vous fera un tour pour revenir vers vous. Toutes les fleurs sont créées afin d'aider les êtres humains, soit par leur couleur, soit par leur forme, soit par leurs feuilles. Si tes yeux ont perdu un peu leur force à cause des inquiétudes et des soucis, regarde plus longtemps une fleur jaune. Si vous avez la foi, tout ce que vous aurez demandé vous sera donné. Si vous avez l'espoir, tout ce que vous aurez demandé vous sera donné. Si vous avez la charité et l'amour, tout ce que vous aurez demandé vous sera donné. L'âme peut manifester sa force à condition qu'elle ne soit pas liée à la matière. Elle sera forte tant qu'elle pénétrera la matière sans se lier avec elle. C'est bien d'avoir chez vous un album avec des portraits de savants, de grands musiciens, de peintres, d'écrivains, pour les regarder, pour vous lier à eux, pour vous intéresser au chemin qu'ils ont parcouru et à ce qu'ils ont créé, pour comprendre comment ils ont créé leur œuvre et comment ils ont vécu. Cela vous aidera pour que vous aussi, vous profitiez de la bénédiction divine. Bien écouter et bien entendre, c'est une qualité de la conscience humaine. C'est si beau de savoir bien écouter et bien entendre. Débarrassez-vous de tout ce qui est inutile, vain et superflu. Dans vos âmes, ne laissez que ce qui est essentiel. Chaque idée doit avoir une sonorité, une odeur et une saveur. Chaque être vivant offre son amour à l'humain d'une manière spécifique. Les fleurs, monnayant leurs odeurs, les fruits monnayant leur saveur sucrée, et aussi l'air, l'eau et la lumière transmettent leur amour à l'humain, toujours d'une manière singulière, qui leur est propre. Lorsque l'âme prend part à un acte,
quel qu'il soit, de l'être humain, cet acte a un sens et une force. L'âme est d'origine divine. Elle ressemble à un roi qui signe des actes. Ces actes, donc, qui sont signés par l'âme, ont une valeur réelle. Les bonnes pensées et les beaux sentiments que nous avons en nous attirent les autres humains. Ils attirent aussi les êtres du monde subtil, comme les fleurs attirent les humains. Ces êtres invisibles ont besoin de nos pensées et de nos sentiments, de la même façon que les arbres fruitiers et les fleurs. C'est par nos pensées et nos sentiments que nous édifions notre avenir. Si nous laissons les processus divins agir en nous, nos vœux seront réalisés plus vite que dans le cas où nous aurons tout fait par nos efforts anxieux. Dans le monde, le nouveau ne viendra pas d'une façon mécanique ou automatique. Tout le monde, chaque individu devra naître de nouveau. Lorsque vous avez un ennui, quel qu'il soit, physique, spirituel ou intellectuel, imaginez-vous des pierres précieuses. Commencez par les plus simples pour arriver à la plus belle et à la plus chère. Faites bien attention, quelle pierre précieuse fait disparaître votre ennui. En faisant passer ces pierres par votre tête, liez-vous en même temps aux vertus respectives qui sont exprimées par chacune de ces pierres. En effet, chacune d'elles peut agir positivement sur l'humain et modifier son état d'âme. En cas d'échec, une première fois, ne vous en découragez pas. Essayez plusieurs fois pour réussir. Toutes sortes de travail et toutes sortes de créations sont en effet le labeur commun d'êtres évolués et sublimes, qui sont l'intelligence unie du monde. Toi seul en personne, sans l'aide des êtres invisibles, tu ne peux jamais rien faire. Vous devez attirer la pensée qui viendra des êtres bien, supérieurs à vous-même. Avoir des sentiments nobles signifie attirer les sentiments des êtres supérieurs. La pensée divine est transmise de toutes parts, par la lumière, par l'air, par le sol, par l'eau. Monnayant les plantes et les animaux, monnayant les pierres. Celui qui comprend les lois peut recevoir de n'importe où. Mettons-en le grain de l'amour et de la joie pour que la paix pousse dans nos esprits. Mettons en nous le grain de l'amour et de la joie pour que la paix pousse dans notre esprit. Mettons en nous le grain de la patience constante et de la douceur calme pour que le fruit de l'abstinence pousse dans notre vie. C'est la façon de manifester notre vie pleine. Notre cœur sera ennobli, notre intelligence sera illuminée, notre amour se développera et nous atteindrons au bonheur. C'est la voie ascendante de Dieu, pour chaque individu, pour la société et pour l'humanité tout entière. Pour faire correctement les exercices que je vous donne, vous devez avoir une attitude correcte et juste vis-à-vis de tous les êtres que Dieu a créés. Sans l'harmonie et sans l'amour, vous ne serez pas à même de les faire comme il faut. Si vous apprenez ces exercices d'une manière mécanique, ils ne vous apporteront absolument rien.